sources vives, si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre partage que la table du pain donnée jusqu'à la mort. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre lumière que l'éclat du matin pointant hors du tombeau. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre fontaine que le sang et que l'eau jaillit de l'homme en croix. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre promesse que le cri d'une voix faisant lever les morts. Si tu savais le don de Dieu, Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Aujourd'hui, l'Église nous convie à écouter la parole qui fait germer la vie. Ouvrons notre cœur comme une terre prête à recevoir la semence, qu'elle pénètre, prenne racine et porte fruit. Que nos regards et nos oreilles
Reste attentif pendant toute la célébration afin que la parole nous transforme et nous pousse à l'espérance et à la charité. Levons-nous et débutons ensemble notre célébration. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur de fruits de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si quelqu'un est triste, s'il est affamé, si de son cœur, seul et sans amis, donne de ton pain, donne de ton temps, et viens te joindre aux chrétiens qui partagent. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Moi, par ta justice, je verrai ta face. Quand ta gloire se manifestera, je serai rassasié. Ah, bonjour à chacun et à chacune de vous. En cette belle température, pas d'humidité ou presque, un bon petit vent, on devrait aller prendre une marche sur le bord du bassin. Puis on va célébrer quelque part comme ça, là. Mais on est ici, en Église, avec un cœur de joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui ne cesse de féconder la terre et chacune de nos vies, vous accorde sa grâce en abondance pour chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec toujours beaucoup d'humilité. Car sous le regard bienveillant de Dieu, confions-lui nos difficultés à accueillir et à répondre généreusement à son amour. Seigneur Jésus, la parole ensemencée en nos vies a parfois du mal à germer et à porter du fruit. Prends pitié de nous. Ô Christ, la routine assèche nos jours et parfois nos cœurs, pourtant assoiffés de grâce. Prends pitié de nous. Seigneur, il nous arrive de déserter nos responsabilités en Église et en société. Prends pitié de nous. Que Dieu, débordant de compassion, nous ramène à lui et nous fortifie pour que nous puissions accomplir sa volonté dès maintenant et jusqu'à la vie éternelle. Amen.
ensemble. Gloire à Dieu et joie dans les cieux. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens, chrétiennes, de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Avant d'écouter le message du prophète Isaïe de la première lecture, dans cette lecture, je vous invite à porter attention au verset clé. La pluie fait germer la terre. Le prophète nous rappelle que la parole de Dieu ne revient jamais vide. Elle féconde, elle transforme et donne nourriture. Ouvrons-nous pour recevoir cette pluie vivifiante. Alors, écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qu'il me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur.
Ensemble. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Avec moi. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Ainsi tu prépares la terre. Tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous la pluie. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante, tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Dans la deuxième lecture, portons à nouveau attention au verset clé, parce qu'il y a un verset clé dans chaque lecture. Et ce verset est « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » La création gémit, mais l'Esprit nous fait déjà naître à la liberté promise. Prêtons l'oreille à la promesse d'une résurrection partagée. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation d'un Fils de Dieu. Par la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté, de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Et nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Ensemble. Alléluia, Alléluia.
semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pourquoi le parles-tu en parabole ?» Il leur répondit: « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe qui dit ceci: « Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur.
quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre. Le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je ne pense pas que c'est la première fois que vous recevez cet évangile. Même moi, ce n'est pas la première fois. Mais est-ce qu'on saisit la profondeur de cet évangile et la richesse qu'elle porte en elle-même pour nous aujourd'hui? Parce que Jésus nous parle d'un geste simple et bouleversant à travers ces paroles d'aujourd'hui, ces lectures bibliques. Il sortit, Jésus, pour semer. Cette image nous rejoint là où nous sommes, dans nos maisons, nos quartiers, nos paroisses et dans le cœur de chacun, à Chambly. Mais entre la graine et la moisson, il y a des chemins, des pierres et des ronces. C'est le combat spirituel. Nous rencontrons de l'adversité, de toutes sortes. Permettez-moi de vous proposer 3 leçons concrètes pour que, ensemble, nous devenions cette bonne terre, capable de porter du fruit. Qu'est-ce qu'une bonne terre? Une bonne terre, c'est l'hospitalité de la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu et la laisser germer en son cœur avec beaucoup de patience. Se laisser arroser par la puissance du Saint-Esprit, l'eau du baptême. Ces 3 leçons suivent quelque part ma synthèse de mes lectures personnelles que j'ai faites liées à cette messe d'aujourd'hui, ces lectures bibliques. Et il y a des mots que je fais juste ressortir parce que c'est une lecture de plusieurs pages, mais les mots qui sont importants, c'est honnêteté, courage et générosité. Et elles trouveront leur application où? Ben, dans la prière, la paroisse et le service à la société ou à notre communauté à Chambly. À Chambly, il y a plusieurs œuvres qui sont présentes dans cette ville, Chambly-Carrian. Beaucoup de personnes œuvrent bénévolement pour aider toute personne. Alors, c'est important de voir s'il y a eu une semence dans le cœur de ces personnes. Alors, voyons ces 3 leçons. La première, c'est du chemin à la prise de conscience. Honnêteté, prière, paroisse. Vous savez, la première perte, je dis bien le mot perte de la semence, c'est le chemin. La parole entendue sans être comprise. La semence s'est perdue. Elle est aussitôt emportée.
La semence, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on s'arrête pour recevoir cette semence et vivre une hospitalité réelle de ce qu'on reçoit? Combien de fois la foi reste-t-elle superficielle parce que nous sommes distraits, parce que nous sommes tièdes, parce que nous sommes accaparés par tant de bruit? Je pourrais vous énumérer des bruits. Ça peut être des bruits d'idéologie. Ça peut être des bruits de les yeux rivés aux écrans. Ça peut être des bruits d'occupation qui deviennent préoccupations et qui prennent toute la place. J'en perds la parole de Dieu. Lire aussi un lot de connaissances superficiellement, rien en profondeur. Tout cela cache la terre que je suis, qui ne reçoit pas la semence, parce que je n'ai pas travaillé ma terre. Alors ça, c'est les bruits. Et ça demande, lorsqu'on prend conscience que ces bruits sont dans mon chemin, je dois vivre l'honnêteté spirituelle. Une honnêteté spirituelle commence par un regard fixé sur nous-mêmes, sur moi-même, devant Dieu. Et lorsqu'on prend ce temps de silence devant Dieu, ce temps d'arrêt, je peux reconnaître mes tiédeurs. Je peux reconnaître mes habitudes, mes routines qui empêchent la grâce de pénétrer dans mon cœur, dans la bonne terre. Et ça, ce n'est pas un chemin de condamnation. Il ne s'agit pas ici de se condamner, mais c'est s'ouvrir à la guérison du cœur. Concrètement, nous avons peut-être vraiment à reprendre la prière personnelle avec Dieu. Ça peut être n'importe où, hein? Ça peut être en prenant une marche sur le bord du bassin. Je regarde toute cette création, toute cette nature, les personnes autour de moi, et je prie dans mon cœur pour laisser cette semence entrer de la parole de Dieu que j'ai reçue peut-être aujourd'hui, hier et demain. Ça peut être aussi revenir, prendre 5 minutes par jour, chaque jour, pour écouter. Écouter le silence. Parce que c'est dans le silence que Dieu parle. Je ne suis pas occupé, préoccupé par toutes sortes de choses ou d'idéologies. Je suis dans le silence. Si vous voulez voir Dieu, faites absence de tout, même de vous-même, et vous entrerez dans une rencontre avec Dieu. C'est dans l'absence de tout qu'on rencontre Dieu. Et revenons à la paroisse. La paroisse ou toute Église en ce monde, à travers la planète, c'est une école de prière. Ce n'est pas un lieu où on fait n'importe quoi. C'est une maison de prière. Chaque paroisse, elle nous apprend à prier avec la parole de Dieu. Ce n'est pas un lieu de rencontre. C'est un lieu, oui, où on peut socialiser, mais notre première chose à socialiser, c'est la présence de Dieu pour me laisser interpeller à la prière. Donc, l'Église, la paroisse, est une école de prière. Faisons attention pour qu'elle ne devienne pas autre chose, de telle sorte que ça devienne de la semence sur le bord de la route qui ne lèvera pas. Là, dans la liturgie, dans la confession, dans la rencontre fraternelle, la parole prend racine,
C'est ensemble qu'on peut prendre racine dans la parole de Dieu, dans le partage, parler de la parole de Dieu. Est-ce que vous parlez de la parole de Dieu avec d'autres? Mettons, en sortant d'ici aujourd'hui, vous avez reçu cette belle parabole de Jésus. Peut-être que vous allez vous rappeler de certaines choses. Est-ce que vous allez en parler avec quelqu'un? Ah, aujourd'hui, j'ai entendu ça, puis ça m'a fait de quoi? Il me semble que ça vient toucher quelque chose. Moi non, si vous partez, puis il n'y a plus rien qui existe. Vous savez, la semence, c'est le Christ dans notre cœur, et on la reçoit à chaque Eucharistie. L'honnêteté d'un cœur qui prie attire la pluie qui fait germer. Si on ne prie pas, si on ne revient pas à notre baptême, la semence ne grandira pas beaucoup. Ça, c'est la première leçon du chemin à la prise de conscience. Honnêteté, prière, paroisse. Vie en société, que je pourrais ajouter. La deuxième leçon, par cette leçon, nous amène à regarder le sol pierreux. Du sol pierreux à la profondeur de celui-ci. Et pour aller là, ça demande du courage, ça demande de l'accueil, et ça demande une vie en quartier, ça demande une vie là où nous sommes. Le sol pierreux, c'est quoi? C'est la superficialité. C'est au-dessus, ça descend pas trop. Des fois, je dis dans certains milieux, vous savez, j'ai dit, on peut recevoir la parole de Dieu, bien, à un moment donné, il faut se taper sur la tête pour que ça descende un peu, plus profondément. Il ne faut pas que ça reste dans la tête, tu sais. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux. Je me suis tapé. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois. On reçoit la parole avec joie, mais sans racine. C'est ça la superficialité. Recevoir la parole de Dieu sans racine. Quand viennent, savez-vous comment vous allez reconnaître ça? Que c'est superficiel? Quand il arrive les épreuves. La sécheresse. Des familles qui peinent. L'incompréhension. Eh bien, la foi s'étiole. Ça veut dire que j'ai écouté la parole de Dieu superficiellement et je ne l'ai pas écouté avec mon cœur. C'est resté dans ma tête. Il faut du courage pour cultiver la profondeur. Et c'est pour ça que Jésus prend cet exemple. Regardez nos cultivateurs, combien de fois qu'ils peuvent tourner leur terre, enlever les pierres, enlever ci, même avec leurs mains, avec leurs pioches, avec le tracteur, puis tout ça là. Mais combien de fois qu'il faut la tourner, cette terre, pour qu'elle puisse recevoir la semence et que tout pousse et apporte des fruits. Mais sachez que c'est notre vie spirituelle, c'est notre cœur. Il faut du courage pour cultiver la profondeur. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision répétée de rester fidèle, de me laisser ensemencer de la parole de Dieu pour qu'elle puisse pousser. Aller aux rencontres du quartier, accompagner une famille en difficulté, tenir une permanence d'écoute, voilà une semence qui se fait arroser d'eau, du baptême. Accueillir l'autre sans jugement, ouvrir notre espace, paroisse, foyer, rue, pour qu'on puisse y prendre racine et trouver les valeurs dans lesquelles nous baignons. Voilà la pédagogie du sol profond. Nous devons creuser continuellement dans nos cœurs. Et comme disait mon directeur spirituel, il avait une grosse barbe. J'aime ça quand on comptait ça. Il tirait sur sa barbe comme Benoît, là, tu sais. Il tirait sur sa barbe comme ça. Puis là, il disait, Christian, énerve-toi pas. C'est les 100 premières années qui sont les pires. Après ça, tout va bien. Ça pousse bien après. Travailler son cœur à chaque jour. Alors, vous voyez, c'est toutes des petites choses qu'on peut faire dans une communauté, dans une paroisse, dans une famille, tout autour de nous. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, des ronces. Oh, ça, c'est la leçon. Des ronces à la libération du cœur. Alors, je sais qu'il y a des ronces et je dois apprendre maintenant à libérer mon cœur de ces ronces. Et ça va demander de la générosité, ça va demander du service.
et tout ça en société, en bien commun. Les ronces représentent quoi, vous pensez? Bien, les soucis, les convoitises, l'esprit d'avoir toujours plus. Tout ça, ça étouffe la parole de Dieu. Je suis centré sur moi, pas sur la parole de Dieu. La troisième leçon, celle-ci, nous appelle finalement à la générosité. Déplacer nos cœurs loin de l'accumulation et près, de plus en plus près des besoins. Être généreux, c'est partager le pain, refuser le gaspillage, soutenir les personnes précaires, militer pour la justice alimentaire et écologique, autant d'actes qui désherbent le sol communautaire et le libèrent. Quand notre service s'adresse aux plus fragiles, la parole trouve un terrain fertile et la création tout entière se met à « Oh, il est bon de respirer ». Et là, j'inspire pour mieux expirer. Parce que c'est ça la vie. Inspirer la vie, on ne peut pas la garder. On doit l'expirer aussi. Sinon, vous allez vous étouffer dans les ronces. Saint Paul nous rappelle que la création attend justement la libération. Notre générosité est une manière de coopérer à cette œuvre. C'est les souffrances de l'enfantement. Elle fait mal d'accoucher. Excuse. Elle est à la veille d'accoucher, là, ça s'en vient. Ça va pas si mal que ça, tu vois, ça va bien aller. Alors, voyez-vous, apprenez à inspirer la parole de Dieu pour l'expirer. Inspirer, expirer. C'est ça la vie. Inspirer la vie, si je la garde, je m'étouffe. Mais si je l'expire, je laisse de la place à inspirer à nouveau et expirer. Je reçois, je donne. Je reçois, je donne. C'est ça la vie. Alors, c'est la troisième leçon. Je conclus rapidement. La parole nous dit, Dieu sème en abondance. C'est ça qu'il dit. Notre responsabilité de devenir terre préparée. C'est dit ça dans l'Évangile. Préparons nos terres à la semence. Par l'honnêteté qui reconnaît nos chemins piétinés, par le courage qui creuse les racines profondes, par la générosité qui enlève les ronces. Aujourd'hui, que chacun de nous se demande quel petit geste puis-je poser pour ameublir la terre autour de moi et en moi. Une parole vraie, une visite, un partage. Si nous répondons fidèlement, la parole recevra sa moisson et la création gémissante trouvera joie et liberté. Et que la Vierge Marie chemine avec nous dans ce combat spirituel, qu'elle nous couvre de son cœur maternel et de ses grâces en abondance. Amen. Professons notre foi à la page 12 de votre prion. Professer sa foi, c'est une semence aussi, parce que je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen. Devant l'immensité des besoins de notre monde, adressons à Dieu nos demandes, tout en demeurant sûrs de sa compassion et de sa bienveillance. Pour l'Église, afin qu'elle ne cesse de travailler à la croissance du royaume dans notre monde, prions. Seigneur, fais-nous porter du fruit. Pour les personnes en situation d'autorité, afin qu'elles contribuent à mener l'humanité vers son plein accomplissement, prions. Seigneur, fais-nous porter du fruit. Pour les gens blessés, opprimés ou exploités, afin que notre compassion cultive en eux les germes du salut, prions. Seigneur, fais-nous porter du fruit. Pour les agriculteurs et les agricultrices, les maraîchers et les maraîchères, et toutes les personnes dont le travail permet d'apporter de la nourriture sur nos tables, afin que leur contribution essentielle soit pleinement reconnue. Prions. Seigneur, fais-nous porter du fruit. Pour nos communautés chrétiennes, afin que leur amour de la parole favorise une récolte abondante dans notre monde, prions. Seigneur, fais-nous porter du fruit. Pour chacun et chacune de vous qui portez beaucoup de choses dans vos cœurs, afin de vous libérer, parce que Dieu entend vos cœurs. Il n'abandonne jamais ses enfants. Pour tous ceux et celles aussi qui portent le poids de la maladie, sachez que Dieu est avec vous aussi et que nous aussi, nous sommes avec vous. Et là, je pense à Nicole, qui vit une période difficile actuellement. Alors, on est avec toi. Ça va Et bien. Dieu en premier. Ça va bien. Le premier traitement est fait. Merci pour toutes vos prières. On va en venir à bout. Prions. Seigneur, fais-nous porter du fruit. Père très bon, dans ta grande sollicitude, accueille nos demandes confiantes et achève en nous et dans le monde ton œuvre de création. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présenterons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Pour devenir un semeur, une semeuse à la suite du Christ, ça demande un cœur humble et contrit. Humble et contrit. Pour travailler notre terre, à recevoir cette semence, ça demande aussi un cœur humble et contrit. Te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir, la grâce d'une sainteté toujours plus grande. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint Père,
Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur le croix, librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père. Merci, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous,
de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps dans sa diversité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta foi, dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque, Monseigneur Martin Laliberté, et bien affectueusement les deux anciens, Monseigneur Claude Almelin et Monseigneur Lionel Gendron. Tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, beaucoup de baptisés engagés ici et ailleurs, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui, chacune de vous, qui êtes venus chercher la semence elle-même, la présence réelle du Christ avec la parole de Dieu. Laissez germer en vous, par votre baptême, l'eau du baptême, tous ces fruits, laissez-les germer. Et de cette présence, vous recevrez des grâces en abondance par votre foi. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement ce matin, unissons nos cœurs à Jean-Guy Legendre, en mémoire et au repos de son épouse, Renée Pellan, pour Renée. Et souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec Renée dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise. Une prière personnelle qui nous a transmise, qui nous donne le chemin d'enfant de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite maintenant à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit, sur chacun et chacune de nous, Père, chacun et chacune de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous, Père. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. L'antienne de communion, ensemble. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui, dit le Seigneur.
un ferment caché dans l'âme du monde, dès ici et maintenant. Soyons signes du royaume, tel un grain qui va germer dans une terre fertile. Tout l'amour qu'on a semé sera signe d'évangile. Devenons de plus en plus par notre vie de chaque jour des signes de Jésus-Christ, des signes de son amour. Dieu connaît tous nos besoins et sa bonté nous devance. Recevons tout de sa main, soyons signes de confiance. N'attendons rien en retour, sinon de voir se répandre le bonheur de notre amour comme signe de présence. Devenons de plus en plus par notre vie de chaque jour des signes de Jésus-Christ, des signes de son amour. Incarné dans l'aujourd'hui, des gens qui cherchent courage pour les pauvres, pour les petits. Soyons signes de partage. Par ce signe, tu vaincras. C'est la promesse et le gage. Sur nos croix fleurit la joie, tel un signe de sa Pâque. Devenons de plus en plus par notre vie de chaque jour des signes de Jésus-Christ, des signes de son amour. Dieu nous donne un cœur aimant envers nos sœurs et nos frères, pour nos aînés, pour les enfants. Soyons signes qu'il est Père. Nulle porte ni verrou, ayant au cœur sans frontière, si l'amour est entre nous, il est signe pour la terre. Devenons de plus en plus par notre vie de chaque jour des signes de Jésus-Christ, des signes de son amour. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion des cibas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous, Père.
Prions. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce grand mystère d'amour, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ, notre Seigneur. Alors d'abord, un grand merci à nos chantres. Là, je ne sais pas, on n'a plus la Trinité, là, mais on a-tu perdu? De temps en temps, comme ça, là, vous êtes deux. Donc, vous faites la Trinité avec Serge aujourd'hui. Merci. Merci à Nicole. Ne sois pas inquiet. Dieu est avec toi. Merci à Pierre-Louis. Merci à Jean-Pierre et Martine pour l'accueil, l'ouverture, etc. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci à chacun et à chacune de vous de votre patience. Merci de, comment on pourrait dire ça, de convaincre ou je ne sais pas trop, vivre l'adversité de la chaleur, mais on est bien. Et puis la boutique est ouverte. Elle a repris ses horaires ainsi que le musée. N'oubliez pas, le 16 juillet, c'est jeudi, je pense, le 16, il y aura, après la messe, l'imposition du scapulaire du Mont Carmel. Alors, c'est après la messe de 8h30. Je vous y invite. Et sachez que je pars en vacances. Alors, je pars en vacances le 17 juillet, vendredi après-midi, parce que je vais quand même célébrer vendredi matin. Et je suis de retour le 18, mais je commence le 19 ici, le ministère. Mais le 18, je serai chez Sœur Yvette. Fait que, soit que vous allez vous reposer de moi, ou moi de vous, j'ai aucune idée comment est-ce qu'on va vivre ça, mais j'ai hâte de revenir, puis je suis même pas parti. Alors, priez pour moi, parce j'ai beaucoup de choses à faire pendant mes vacances. Alors, bon, avez-vous quelque chose à me dire, vous autres? Ah bon, OK, c'est ça. Non, mais Christian, je pars le 17, tu reviens le 18. Voyons, ça marche pas. Là, tu ne m'as pas dit où tu allais. On est-tu organisés, nous autres, là? Non, on n'est pas organisés, mais c'est parce qu'on est mêlés, là. On est mêlés, là. Hein? Tu pars le 17, tu reviens le 18. Le 18 août. Ah. J'ai dit juillet. Tu vois comment j'ai hâte de partir puis hâte de revenir. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et soyez de bons semeurs et semeuses. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez mes témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous